Bonjour Bernard Reichen. Le site des Mathurins, qu'est-ce qu'il a d'exceptionnel? Il a deux choses exceptionnelles. D'abord, il est inconnu, donc on va le découvrir puisqu'il va être restitué à la ville. Donc ça va être quand même une grande surprise. Et la deuxième chose, c'est le belvédère de Bagneux. Donc il est à cette côte 103 qui est le plateau supérieur de Bagneux, avec des vues magnifiques sur tout l'horizon francilien. Et donc quand il va être restitué, on va avoir cette sensation d'un point haut qui n'existe pas à Bagneux. Vous parlez souvent de cette côte 103, de quoi il s'agit exactement? Quand on regarde la constitution du plateau, on voit qu'il y a une particularité géologique. Donc cette particularité, c'est une couronne de marne verte, qui est une sorte de couche géologique qui affleure à cet endroit. Le bord de cette couronne est autour de la côte 103 et englobe le village et ensuite le site de la DGA de l'autre côté. Ça constitue une boucle de 3 km. Cette particularité géologique, c'est une particularité écologique, puisque cette couche est devenue une zone humide. Ce n'est pas une zone humide habituelle, c'est une zone perchée qui est en haut du plateau et qui constitue cette couronne verte, dont le parc Mitterrand, Romain Rolland, etc. Donc toute cette couronne de parc qui va être complétée à l'intérieur du projet est située sur cette zone humide particulière. Et donc on a un particularisme historique, la création du village, un particularisme géologique, un particularisme écologique, et on veut maintenant en faire un particularisme urbain, c'est-à-dire de créer un parcours piéton, vélo, de 3,5 km qui connecte tous ces éléments et qui s'ouvre sur les vues de l'horizon du sud francilien et de Paris. Alors à quoi pourrait ressembler ce nouveau quartier que vous êtes chargé d'imaginer à l'intérieur de cette ceinture? Alors, le quartier actuellement, il est monofonctionnel. C'est uniquement un grand ensemble tertiaire. On va en faire un quartier mixte. Donc il faut équilibrer à peu près 6 000 habitants et 5 à 6 000 emplois. Donc c'est déjà une grande nouveauté d'en faire un lieu habité, un lieu ouvert, dans lequel on va garder évidemment un nombre d'emplois important. Il y avait 4 000 emplois dans les derniers temps. On veut aller entre 4 et 6 000 emplois créés à cet endroit. Et donc cette tradition de ce qu'on appelle un grand compte, d'une grande signature, si je peux dire, comme l'était Thomson et comme l'était la DGA après, il faut le retrouver dans le monde actuel. Et ça a un intérêt pour Bagneux, c'est une tradition de cet endroit, et ça a aussi un intérêt par rapport au réseau scientifique de la vallée de la Bièvre. Il faut garder à cet endroit, comme à Villejuif, comme dans d'autres sites, un projet phare qui soit une illustration de ce réseau scientifique. Donc ces trois raisons qui vont être associées à la création donc d'un grand ensemble contemporain. J'ajoute l'éducation, un lycée de plein exercice. C'est évidemment essentiel à l'échelle d'un projet comme ça. 2 écoles, des activités complémentaires. On nous demande du coworking, des choses comme ça. Bien évidemment, il faut le faire. C'est un complément nécessaire d'un grand pôle économique. Donc en fait, on va faire un véritable quartier de ville nouveau, mixte, diversifié, pas seulement ouvert dans la journée et pas seulement fermé derrière ses grilles. Donc voilà, c'est un quartier mixte qui va être assez important parce qu'il va se faire en même temps que vont se créer les gares. Donc d'un côté, on va avoir un changement profond des usages de toute la ville par la continuation de la ligne 4 et par la ligne 15 du Grand Paris. Il va falloir ensuite connecter ce point au plateau. Donc on étudie actuellement une ligne qui irait par Henri Barbus
Donc une ligne qui irait par Henri Barbus, qui prendrait ensuite les Mathurins, qui redescendrait par les quartiers sud pour aller se connecter au RER B de Bourg-la-Reine, à proximité du lycée La Canale. Donc en fait, c'est un élément, le quartier est un projet important, mais le fait que ce quartier se passe au même moment que les gares vont se créer et que les usages vont se transformer, ça va être un bouleversement dans les modes de vie, plus encore que dans la forme urbaine elle-même. Quelle place pour l'environnement dans ce projet? Alors, la place pour l'environnement, elle est d'abord dans le site lui-même, donc la création de ce belvédère, la mise en réseau des parcs. Actuellement, quand le projet sera réalisé, à l'intérieur de cette boucle de 3,5 km, on va relier 31 hectares de parcs. On va en créer à peu près 3 dans le projet, et il y en a 27 qui existent, qui sont pour la plupart sous-utilisés ou peu connus, mais qui ont une forte valeur écologique. Et donc la Côte 103, il faudrait qu'elle soit aussi un corridor écologique, c'est-à-dire qu'on relie par ce corridor des zones écologiques qui existent. C'est toujours la reconstitution de cette couronne verte de Bagneux. Ensuite, il y a l'écologie au sens de l'économie des transports. Donc il faut évidemment qu'on ait une connexion de transport public vers la ligne 4, vers le RER, et ensuite vers Châtillon, vers Cachan, etc., qui pour le moment est embryonnaire. Il y a bien des lignes de bus, mais enfin avec des fréquences qui ne sont pas suffisantes. Ce plateau, il a été ignoré de tout le monde en termes de transport parce qu'il n'y avait pas assez de monde à desservir. Étant ignoré de tout le monde, il a enclavé les quartiers sud qui se sont trouvés un peu isolés de la plaine de Bagneux. Donc c'est l'occasion de corriger ce système et on peut avoir un site propre qui amène les Mathurins à 6 minutes du RER, de la gare du Grand Paris et de la ligne 4 du métro. Ensuite, il y a évidemment l'écologie de la construction et du bâtiment. Donc évidemment la volonté des maîtres d'ouvrage est d'en faire une vitrine de l'écologie contemporaine. Donc ça c'est la partie, si je peux dire statique, c'est la partie qui est la partie qui concerne les bâtiments eux-mêmes, que j'isole un petit peu de la partie qui concerne les transports et qui concerne le site naturel lui-même. Est-ce que ce nouveau quartier, c'est le futur centre-ville de Bagneux? La particularité de Bagneux actuellement est de ne pas avoir véritablement de centre. Donc on a la Nationale 20 qui est un lieu d'intensité habituelle. Il y a la salle Léo Ferré, ce quartier. Il y a un certain nombre d'endroits qui sont vivants, mais il n'y a pas de continuité urbaine parce qu'on est dans une ville de pavillons, de cités. Il y a la grande enclave du cimetière. Donc on n'a pas véritablement de continuité. Là, on peut créer une continuité qui n'existe pas du tout actuellement entre le centre-ville qui se crée autour des gares. Évidemment, les gares sont tellement puissantes et les projets qui vont avoir lieu autour vont créer le centre-ville au sens de l'intensité urbaine. On a ensuite Henri Barbus, auquel il faut redonner un peu de tonus, associé à la mairie, associé à un certain nombre d'espaces. On a le village ancien qui est un peu oublié sur le plateau, mais qui est quand même un lieu extrêmement intéressant, avec son parc où il y a la médiathèque. Et on aura les Mathurins, et on aura ensuite les quartiers sud, avec les 7 stèles, les bâtiments qui sont rénovés actuellement par l'ANRU, avec la grande esplanade et le nouveau gymnase. Donc l'idée, c'est de fabriquer cette continuité, de la parcourir par un transport en site propre, de la parcourir par des réseaux de circulation douce, piétons-vélos, évidemment, et de fabriquer une ville à plusieurs cœurs, si je peux dire. Donc il y a le cœur chaud, le cœur des gares, il y aura le cœur vert, si je peux dire, qui sera le cœur du village, et puis il y aura un autre point d'intensité, mais d'une autre nature, plus
plus résidentiel, moins frappé par le mouvement des transports, qui sera les Mathurins. Alors, ce que je trouve extraordinaire, c'est la conjonction de ces éléments, parce que ce n'était pas du tout prévisible. Personne n'aurait pu imaginer que la direction de l'armement partirait pour s'installer à Ballard au moment où les gares arrivent. Ce n'est pas du tout les mêmes projets ni les mêmes logiques, simplement ça se passe dans un même temps, donc entre 2017 et 2022. Il va y avoir 5 ans où va se jouer une mutation qui est, je pense, une mutation intéressante et bénéfique, parce que ça peut permettre de donner à la ville une nouvelle façon de se pratiquer, mais sans bouleversement radical de la forme urbaine, en sachant que les Mathurins, c'est quelque chose qui va s'ajouter à la forme urbaine traditionnelle, puisque pour le moment, personne ne le connaît, donc ce n'est pas un projet qui est pris sur un autre quartier, c'est quelque chose qui est mis à la place d'un territoire inconnu des habitants.